Bienvenue au cœur des championnats de France de parapente 2023 au-dessus de Bourg-Saint-Maurice en Savoie. Nous sommes au-dessus de la vallée de la Tarentaise, altitude 3200 mètres, en attente de l'ouverture de la course. Pour cette édition du French Open de parapente 2023, 100 pilotes français et 20 pilotes étrangers ont été sélectionnés. Étienne Grassard, directeur d'épreuve, nous explique le déroulement d'une journée type de la compétition. Une journée type, ça commence par un briefing météo au PC Course. On les réunit tous, on leur explique la météo du jour. Au décollage, on leur fait un briefing avec une carte, avec un tableau de briefing, on appelle ça, avec toutes les balises. On leur explique le parcours du jour, par où ça va passer, les dangers éventuels sur le parcours auxquels il faut faire attention. We feel very confident that it'll be fine. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Allez, bon vol à tous. Gros travail, franchement, conditions vraiment pas évidentes. Ils font un gros taf, ils organisent tout pour qu'on puisse maximiser les manches. Ça c'est trop cool. On est là, on se fait du parapente, on se fait plaisir, donc voilà. Motivé, ouais, on va voir si on va faire quelque chose aujourd'hui, mais bien envie de voler, continuer de faire du parapente dans ces belles montagnes et de découvrir le coin. On met tout le monde en l'air, tout le monde décolle, et à partir d'une certaine heure, une fois que tout le monde est en l'air, ils ont le droit de commencer le parcours. Donc là, ils démarrent, mettons 14 h, on leur dit à 14 h vous avez le droit de démarrer le parcours, donc là ils se mettent en route. Une compétition de parapente, c'est une course de vitesse autour de balises qui sont à faire. On va placer des balises GPS un peu partout dans le massif, dans la montagne, dans la vallée. Et le but du jeu, c'est de survoler toutes ces balises dans l'ordre. Et le premier arrivé de la course marque 1000 points. Alors les vols sont enregistrés sur des petits appareils qu'on appelle des trackers, on leur donne chacun un tracker, ça nous permet de les suivre en l'air et c'est aussi ça qui enregistre leurs traces GPS pour savoir par où ils sont passés, s'ils ont bien validé les balises en vol. Ça sert beaucoup pour la sécurité, nous on a une personne qui est chargée de la sécurité qui est derrière un ordinateur qui voit les pilotes évoluer sur toute la Manche et si jamais quelqu'un a un problème ou il est posé quelque part dans la montagne, on peut aller le chercher, on sait où il est, on connaît sa position et on n'a plus qu'à envoyer quelqu'un pour aller le chercher. C'est une belle aventure, ouais, c'est une semaine fatigante mais avec voilà, des gens contents, des sourires partout au final. Ce qui me fait vraiment plaisir, c'est quand on arrive ici à l'atterrissage, voir les premiers qui arrivent avec la banane, c'est vraiment sympa, quoi. On sent qu'ils sont éclatés en l'air, ils ont vu des super paysages, on essaye quand on construit les manches de les faire passer dans des coins qui sont jolis, à la fois on fait la course, mais si on prend 5 minutes pour regarder le terrain de jeu, c'est quand même... on a ici un terrain de jeu qui vaut le coup d'œil, quoi. Donc ça me fait plaisir de leur montrer ça. Un terrain de jeu exceptionnel qui restera ancré dans la mémoire de nombreux pilotes. Je me suis fait plaisir, vraiment. Ouais. Non, puis là c'est de la montagne. C'est de la grosse montagne, donc j'aime bien ça, moi. Voilà, des manches, les premières manches étaient assez longues en termes de distance, j'aime bien ça aussi. Donc ouais, je me suis fait plaisir. Surtout un championnat de France, c'est une grosse bande de copains, quoi. On se connaît quasiment tous. En tout cas, sur les premiers, on tourne en Coupe du Monde ensemble, donc voilà, on se connaît bien. Et puis voilà, on se tire la bourre entre potes. Donc bah ouais, je trouve ça sympa, ça reste... très bonne ambiance, même si voilà, on n'est pas là pour s'attendre. Non, franchement, tout roulait très bien. Un grand merci à tous ceux qui donnent un coup de main bénévolement pour nous permettre de faire des courses comme ça.
nous on se fait vraiment plaisir à les faire, donc un grand merci à ces gens-là qui passent leur temps libre là-dessus, quoi. Pour moi, c'est cool, je crois que je suis première donc, chez les filles, donc c'est top. J'appréhendais un petit peu, c'est vrai que je connaissais pas trop cette vallée, Bourg-Saint-Maurice, voilà, c'est quand même des grosses montagnes. Les premières manches, on est parti dans le Beaufortin, donc voilà, des montagnes assez hautes, ça faisait un peu peur et en fait, moi j'en suis vraiment super contente, c'est magnifique, c'est super beau et les conditions sont pas si toniques que ce que j'imaginais et c'était magnifique. Je fais beaucoup de Coupes du Monde ou même des internationales où il y a beaucoup de pilotes, mais là on est tous entre Français, il n'y a pas beaucoup d'étrangers et c'est super sympa, super ambiance, les bénévoles au top, franchement, il y en a de partout, ils sont hyper efficaces. Franchement sur l'organisation, pas grand chose à redire, c'était vraiment sympa, donc merci à eux parce que c'était cool pour ça. Il y a 40 bénévoles qui sont là, qui se tuent à la tâche du matin au soir, qu'on exploite et qu'on paye à coups de sandwich. Et ils sont là, ils sont contents d'accueillir des gens, donc c'est vraiment, moi j'ai quand même une fierté d'avoir réussi à, je sais pas comment, mais voilà, il y a 40 personnes qui m'ont suivi dans mon idée un peu farfelue comme ça d'organiser ce truc là, et ça vraiment c'est vraiment top, quoi. Lors de ces championnats de France de parapente 2023 de Bourg-Saint-Maurice, les parapentistes auront parcouru plus de 340 km au cœur des massifs alpins en près de 9h30 de vol lors des 4 journées de compétition. Au classement féminin, la jeune pilote prodige Constance Mététal s'adjuge le titre de championne de France de parapente devant Daphné Hieropoli, suivie de Capucine Delio. Au classement général Open, c'est Jonathan Marin qui remporte le titre de champion de France de parapente devant Loïs Boutani, suivi de Pierre Rémy. La satisfaction, c'est d'avoir des pilotes contents, d'avoir validé un champion de France, et puis d'avoir une équipe de choc, quoi. D'avoir une équipe de bénévoles incroyable.